Au cœur d'une forêt dense, dissimulée par une épaisse couche de brume, se dressait l'énigmatique parc à thème Barbie. Son entrée était marquée par des portes en fer rouillées, ornées de banderoles roses fanées, qui flottaient étrangement au vent. C'était l'endroit où les rêves se transformaient en cauchemars et où la frontière entre réalité et fantaisie s'estompait. Par une fraîche journée d'automne, ma petite amie Émilie et moi avons décidé de nous aventurer dans le parc à thème Barbie. Et les rumeurs sur sa sinistre réputation n'ont fait qu'alimenter notre curiosité. Alors que nous franchissions les portes, un frisson troublant me parcourut le dos, mais je le considérais comme une simple excitation. Des rangées de châteaux roses imposants se profilaient devant, chacun étant une version déformée d'un charme innocent. Les yeux d'Émilie pétillaient alors qu'elle regardait le paysage surréaliste, son excitation surpassant tout sentiment de malaise. Cependant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais je ne voulais pas gâcher le plaisir d'Émilie. Alors, j'ai joué le jeu, mon sourire masquant mon inconfort grandissant. Nous avons déambulé dans les allées labyrinthiques, entourées de poupées Barbie, grandeur nature, figées, dans des poses peu naturelles. À mesure que nous avancions, l'atmosphère devenait plus oppressante, l'air lourd, presque tangible. Le ciel s'assombrit prématurément, et les seuls bruits étaient le bruissement lointain des feuilles et l'écho de nos pas. Émilie m'a dit qu'elle explorerait le parc sans moi, et est partie. Un silence troublant m'a enveloppé alors que j'atteignais le cœur du parc. Un château massif et décrépit se dressait devant moi, sa façade pastel s'écaillant pour révéler l'usure en dessous. Alors que j'entrais prudemment à l'intérieur, mon malaise s'intensifiait. L'air avait une odeur de moisissure et les murs semblaient murmurer des secrets de désespoir. Dans une pièce faiblement éclairée, je suis tombé sur un spectacle qui hanterait à jamais mes souvenirs. Une poupée Barbie grandeur nature était attachée par des chaînes rouillées, ses traits en plastique déformés par l'agonie. La peur m'assaisit le cœur lorsque j'ai réalisé que la poupée ressemblait de façon frappante à Émilie. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'il se tournait pour voir les murs ornés de dessins grossiers, représentant la transformation de filles humaines en poupées Barbie sans vie. La panique m'envahit et je me précipitai pour trouver Émilie. Les couloirs semblaient bouger et s'allonger, me piégeant dans un labyrinthe cauchemardesque. Le désespoir a rempli ma voix alors que je l'appelais, mes supplications résonnant à travers le sinistre silence. Un rire obsédant se fit entendre. Ce rire m'a fait frissonner. Finalement, je tombai sur Émilie, ses yeux vides, ses mouvements raides et mécaniques. Elle se tenait aux côtés d'autres filles, leur personnalité autrefois vibrante, remplacée par un regard vide, semblable à celui d'une poupée. Cette vue m'a glacé l'âme, et j'ai eu du mal à comprendre l'horreur qui leur était arrivée. Alors que j'essayais de libérer Émilie, les rires obsédants devenaient de plus en plus forts, et les murs même semblaient se refermer sur moi. Les poupées autour de moi remuaient, leurs yeux brillaient d'une lumière impie. Le désespoir a alimenté ma détermination, et j'ai lutté contre la vague écrasante de terreur. Avec un dernier élan de force, j'ai libéré Émilie de sa transe, et nous nous sommes enfuis à travers les passages labyrinthiques. Les poupées nous poursuivaient, leurs mains en plastique s'étirant et se contorsionnant de manière grotesque. Le parc semblait se tordre et se déformer autour de nous. Une force malveillante déterminée à nous envahir. Par pure chance, nous sommes sortis du château en trébuchant et dans la lumière du jour déclinante. Les portes rouillées se sont refermées derrière nous et le parc a disparu dans la brume comme s'il n'avait jamais existé.